Par où commencer, par où commencer? Oh là les petits haters, oh là les petites catins qui sont sur mes côtes depuis maintenant 24 heures. Donc ce snap va être un petit peu très long mais va bien résumer en fait votre misérable vie telle qu'elle est. Par où commencer? Ma chère Dita, ta vidéo qui résume vraiment bien qui tu es en fait et non pas la meuf que tu veux essayer de faire paraître coûte que coûte à tout le monde, la petite classe, t'es une PTE, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, c'est la vie, que ce soit avec ton mec ou pas ton mec, tu sais très bien que ça allait fuiter, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, bon bah voilà, c'est tombé sur moi et ça t'arrange bien, que dire de plus, tu fais des montages misérables pour dire que Travis Scott t'a DM, mais allô, t'as quel âge, tu cherches quoi? Mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches vraiment le bâton pour te faire battre. Et après, c'est moi la tepu. Mais allô, arrêtez les gars. Arrêtez. Mais on est où? Sérieux, on est où? Demain, tu vas nous faire croire quoi? Que Michael Jackson t'envoie une photo? C'est pas une sextape que t'as fait avec ton ex-fiancé. C'est faux. Tu le sais, je le sais. J'y reviendrai plus tard quand j'aurai la foi de m'occuper de ton cas. En attendant, je suis 30 degrés, donc c'est pas yesh. Je vais juste revenir aussi sur cette certaine Mimi Paris. Alors comme vous le savez, c'est une très très grande fan des candidats de télé-réalité. Bon bah mon DM, mon Insta a sauté. J'avais aussi des DM. Malheureusement que j'ai pas pensé à prendre avant. Petite groupie qui cherche vraiment des autographes partout. Moi je l'appelle Elle Poisonne, le cancer. Elle ne travaille pas du tout avec Magali Berda. Sacha aussi, au passage, je t'ai foutu dans la merde parce que toi aussi je vais pas te lâcher en fait. Pour les informations là que tu as essayé de donner. Donc on t'a cramé, c'est toi, j'ai la preuve que c'est Watt. Astrid, ma chère Astrid, que dire sur toi? Oui, je confirme, à Genève, tu me suis. Que dire sur toi, mis à part que oui, c'est vrai, quand tu nous croises à Genève, tu es là, tu nous idolâtres. Quand tu nous vois en soirée, tu nous idolâtres. Tu ne nous lâches pas. J'ai plein d'exemples. En fait, tu es jalouse. Parce que le truc, c'est quand, par exemple, je suis en soirée avec mes copines, parce que oui, nous avons des tables. Oui, nous ne sommes pas. Parce que les meufs qui prétendent que je suis une escort girl, vous parlez, mais en attendant, il n'y a absolument rien. Avec vos faux montages de fausses annonces sur Internet, je pense que vraiment, vous n'avez vraiment pas inventé l'eau tiède, les meufs. Réveillez-vous, ok. Oui, nous ne sommes pas des putes, nous avons nos propres tables. Et le truc, c'est que les peu de fois où je t'ai croisé en soirée, il s'avère qu'il y avait des gars avec vous. Donc, quand moi j'avais ma table, par exemple, ces gars-là étaient projetés sur nous et non pas sur toi. Et toi, tu avais la gréna, tu avais ce problème de jalousie maladif. T'es toujours en fait en concurrence. Mais nous, on est comme toi, ma grande. Nous ne sommes pas montre décent. Tu peux dire oui, c'est une escorte. Montre décent. Je suis pute. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. En fait, ça vous fait chier parce que vous avez absolument rien et ça vous met la gréna. Mais meuf, si jamais moi j'avais des squelettes dans un placard, tu penses vraiment que j'aurais fait tout ce bordel? Tu penses vraiment que tout ce bordel aurait été autour de moi, hein, sachant que tout le monde se met contre moi? Sauf sachez un truc les gars, je m'en contrefous, je dois rien à personne. Oui, toi, tu es ce genre de personne certifiée, tu t'en caches pas d'ailleurs, mais c'est pas parce que toi tu l'es que forcément les meufs qui réussissent, tu vois, t'as juste à aller sur le compte, je le répéterai jamais assez, tu vois, mais tu vas sur le registre du commerce, tu vas m'y trouver, j'ai ma société, cocotte. Tu vas me dire quoi? Ouais, mais t'as ouvert il y a 2 ans et avant tu faisais quoi? Mais peu importe, t'as une preuve, sors là. Bah, un vrai truc, un vrai dossier, pas un truc gna gna gna. Donc oui, je me perds. Donc oui, toi tu es connu pour sortir, pour coucher, pour niquer carrément des mariages, des couples, tout ça pour satisfaire ton quoi d'ailleurs? Comment on appelle ça? C'est pas une maladie, c'est de la sociopathie. Mais c'est de la folie, c'est quoi en fait? T'as besoin de ça pour exister parce que demain, toi ma cocotte, tu n'as plus ton Instagram, tu n'es plus personne. Sachant que ça fait 10 ans que tu es dessus, ton feed il est éclaté. Il est éclaté au sol comme ta gueule en fait. Comme ton cul que tu essaies de refaire maintes et maintes fois. Je crois qu'il y a même l'huile de moteur qui n'est pas passée par ton cul pour les gonfler. Mais même moi j'ai plus de cul que toi. Donc en fait pour en revenir à ça, parce que je suis en train de me perdre, j'en ai tellement à dire les gars. Que voilà. Donc oui, toi tu es le genre de meuf qui nous sauçait. Tu peux dire ce que tu veux, montre descend, la vérité elle est là. Genève c'est petit, tout le monde est au courant. Tu nous sauces à chaque fois. Tu t'es malsaine, t'es vulgaire, t'es tout ce que tu veux. Aujourd'hui tu ouvres ton cul, mais oublie pas ce que t'as fait. Oublie pas ce que t'as fait à une femme qui était mariée, enceinte jusqu'au cou. On t'a dit, meuf, touche pas à ce mec, sa meuf elle est enceinte jusqu'au cou. Tu t'en battais les couilles en fait, t'en avais strictement rien à foutre. T'avais un besoin d'aller ken avec lui alors qu'il était même pas sur tes côtes. Le mec, ma copine, elle avait perdu les clés de sa voiture, il était resté avec nous pour aider à aller chercher les clés de la voiture. Tu l'as pris dans l'ascenseur, tu l'as
le mec, mais j'ai vu ça de mes yeux, j'étais choquée parce que oui, c'est vrai, j'entendais des choses sur toi. Mais quand t'entends des choses et tu le vois réellement, tu dis en fait, la meuf, elle a un pet au casque. Sa meuf, elle est mariée, sa meuf, ouais, elle est enceinte jusqu'au cou. Et toi, tu te permets d'éclater des mariages. Et tu viens donner des leçons de morale, tu viens prendre les patins d'une meuf. Oui, la vérité, elle est là. Mettez-vous tous sur mes côtes, j'en ai strictement rien à foutre. Je vous tous, un par un, j'ai le dos large. Oui, tu es une droguée. Oui, il est vrai que tu as mendié un rail de machin. T'es même venu te plaindre vers moi, parce que moi je ne prends pas. Tu m'as dit, Asma, ta copine, elle abuse, elle m'a vendu 20 francs suisses. Le rail, je suis choquée. J'ai rigolé, je t'ai regardé, j'ai dit Astrid, c'est pas comme si t'avais pas les moyens non plus, tu vois, fais pas chier quoi en gros. T'as pas niqué ma soirée pour un rail de coke à 20 balles, ok? Donc assume un peu. Peut-être tu veux prendre les patins, assume, parce que moi je te sortir des trucs, tu vas pas voir clair. Que dire de plus? Il y en a tellement. Gueule sur ma vie parce que j'en ai gros sur la patate. Bien sûr, je pète un câble contre toi, meuf. Bien sûr, à chaque fois que tu me croises à Genève, tu me dis bonjour. T'es là, t'es super gentille, t'es super mignonne, t'es super avenante. T'es là, tu veux tout partager avec tout le monde. C'est vrai. Quand je vois ça hier, je me dis pourquoi en fait la meuf? C'est quoi son problème? Alors que tu savais les antécédents que j'avais avec Dita. Tu savais parce qu'on en avait déjà parlé. Pourquoi tu fais la meuf? Aujourd'hui, retournement de situation, tu retournes ta veste sous prétexte que... Mais quoi en fait? Moi, je suis partie faire la maison close en Australie. Ah ouais. Moi aussi, je peux dire que t'es... Ouais, c'est vrai, toi, c'est certifié, mais je peux sortir plein de choses. Tes preuves, elles sont où? Vos preuves, les gars, elles sont où, les gars? Mais elles sont où? Putain, mais heureusement que je suis pas moche. En fait, non, c'est ça, parce que je suis pas moche. Il manque pas un œil. Je suis pas une analphabète. Je suis pas une illettrée. Jamais j'aurais été attaquée comme ça. Sachez-le. Jamais j'aurais été attaquée comme ça. Parce que si ça avait été le contraire, si ça avait été ma sextape, on aurait dit quoi? C'est qu'une beurette. Et la vérité, elle est là. Et elle mérite. Personne n'aurait pris les patins à Dita. Ouais, donc bref, toi, t'as la haine contre ma gueule, je sais pas pourquoi. Tu m'attaques, je sais pas pourquoi. Tu dis, je m'en fous de sa vie à elle, mais t'es là, tu ramènes ta fraise et tu pars. Tu dis quoi? Ouais, parce que la meuf, elle est pas si cotée que ça. Donc, dans tous les cas, je vais lui ramener que des problèmes. Tu penses à moi, tu vas me faire chialer, Astrid. Tu penses à moi, ça va me toucher. Mais tu sais ce que t'es en train de faire? C'est en train de me toucher dans un sens où tu vas pas vraiment pas voir clair, ma grande. Moi, ma deuxième qualité, c'est la patience. C'est ce que la moitié, vous avez pas. Bref, t'es là, tu m'attaques, machin, patate couffin sur ma pseudo-live que tu m'inventes, là, de puterie. Meuf, c'est quoi ton problème? T'es là, tu mets des photos, ton feed, il a pas changé, ma soeur. Ton feed, il a pas changé. T'es même pas ce que là. Change, évolue. Profite de tes 1 million. Ça fait 10 ans que tu stagnes. T'as rien fait de ta vie. Et tu parles de moi, j'ai pas d'argent. Pourquoi tu parles d'argent? Comment tu sais que j'ai pas d'argent? Comment tu peux savoir que j'ai pas d'argent, en fait? Ça touche parce que tu bandais sur les affaires que j'avais quand tu m'avais vu la dernière fois, c'est ça? T'es là, tu mets des photos, ton feed, hein. Tu sais quoi? C'est à poil, bouche ouverte, gna gna gna. Ouais, je critique comme toi, tu critiques en fait. Donc je vais faire comme vous, parce qu'apparemment ça ramasse des likes, ça ramasse des vues. Bah, je vais faire comme vous. Toi, t'es là, tu mets des photos de stringos. Ton string, tu le tires jusqu'au cou, ton maillot de bain, pour avoir cet effet d'optique de hanche bombée. Donc t'as cramé cocotte, t'as air, ton cul, il y a tout. Comme je dis, il y a que l'huile de moteur qui n'est pas passée dedans, je crois. On me dit aussi à l'oreillette que Ilona avait aussi son mot à dire. Bah welcome les gars. Donc selon toi, je suis jalouse. D'accord, très bien. Mais par contre, j'ai aucune leçon de morale à recevoir d'une nana qui aimait secrètement pendant 3 ans et qui était la groupie de Julien Berthe, qui a attendu un peu de buzz pour pouvoir sortir avec lui. Merci, au revoir. Mimi Paris, ouais, toi c'est le néant, j'ai rien à dire sur toi en fait. C'est vu non, rien à dire. Mimi Paris, si, quoique, quand vous sortez des dossiers, les collages de maternelle, oui, sexy modèle, oui, gna gna gna. Les preuves, les gars. Les preuves. Tu m'as vu avec un clip, tu m'as vu avec de l'argent, tu m'as vu avec ma photo, avec mon annonce. Ah, peut-être que demain tu vas sortir une annonce, tu vas prendre une photo de moi, tu vas la coller, tu sais, pour mettre Travis Scott et compagnie. Bon, bref. Dernière fois pour la sextape, je le répéterai pas 10 000 fois, je n'ai pas relayé la sextape. Elle était déjà en ligne sur Twitter. Donc si ça vous plaît de penser que c'est moi derrière, why not? Libre à vous. Mais la vérité, elle est là. Donc croyez-le ou non, je m'en cogne. L'erreur que j'ai peut-être fait, c'est d'avoir dit qu'il y avait cette vidéo sur Twitter. Dans tous les cas, ça allait être relayé. Mais comme c'est sorti de ma putain de bouche, ça vous a arrangé en fait. Donc les meufs là qui donnent des leçons de morale, occupez-vous de votre schneckzer, ne faites pas yesh. Vous arriverez
Dernière chose, montez, redescendez, la vérité elle est là que si ça avait été ma safe step, admettons ça a été moi à la place de Dita, il n'y aurait pas eu de quartier pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une rebeu. Donc mentez-vous à vous-même. Dites-vous que non, c'est pas vrai, on n'est pas des racistes, on n'est pas comme ça. La vérité elle est là et c'est exactement ce qui se passe en voyant ce qui se passe pour Dita. Genre girl power, machin et tout. Certes c'est dégueulasse, tu vois, mais la vidéo c'est pas moi qui a filmé. Allô les gars, allez vous en prendre à la personne qui a filmé. Mais prends-en toi toi-même en fait, tu vois, qui t'a dit de te filmer? Ouais, c'est intime. Depuis quand c'est intime? Depuis quand tu sais qu'un mec peut garder la vidéo? Depuis quand tu sais que tu peux finir avec un mec toute ta vie en fait? Oh, il y a trop d'éléments qui rentrent en jeu pour tout mettre sur mon pauvre dos à moi en fait. Donc, je suis pas en train de me plaindre, hein, rassurez-vous. Je m'en cogne. Mais voilà, la vérité elle est là. Et tous les pseudo-rebeux là qui disent oui, voilà, tu vas aller en enfer, non, 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 et ben on se retrouve là-bas les gars. Choqué, il pleut. Dernière petite chose aussi, les personnes qui pensent que j'ai fait tout ça parce que je n'ai pas réussi à percer ou gna 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 gna. Les gars, je le répète, j'étais assez intelligente, je suis assez mignonne. Enfin, pour rentrer dans la case, je passe la douane. Si j'avais voulu percer, j'aurais percé. Tous les moyens étaient bons, j'aurais pu par moult façons. Je ne l'ai pas fait par choix. Bande de Mongoliens en fait. J'en ai absolument rien à foutre. C'est pas de la notoriété, c'est éphémère. Il n'y a qu'à regarder de la gueule des meufs qui s'attaquent à moi pour voir qu'elles sont au bout du rouleau en fait. Donc si c'est pour ça, si pour vous c'est ça la gloire, eh ben non merci, je passe mon tour. Et j'ai bien fait de passer mon tour en fait au final. Ouais, donc si pour vous percer c'est ça, ouais, je le redis clairement et j'en suis fière, je passe mon tour. Mais les meufs là qui viennent sur mes côtelettes, qui viennent sur mes côtes, girl power, elles s'attaquent à moi, méfiez-vous les gars, méfiez-vous. Parce qu'il n'est pas à l'abri de vos mecs, mes DM, justement pour pouvoir faire des télés. Oui, vas-y, viens, on fait un truc, t'as trop de potentiel, t'es une candidate de ouf, t'es intelligente, t'es belle, viens, on se met en couple, vous pourrez tout niquer. Il y en a eu plus d'un, d'accord? Même là, la dernière en date, c'était pour les princes de cette année, que j'ai refusé. Et c'était une grosse tête, le mec. Si j'avais voulu, je l'aurais fait et j'aurais tout niqué. J'ai les messages et tout. S'il vous plaît, taisez-vous, soyez intelligents et réfléchissez avec ça. Avec ça. Avec ça. Avec ça. Avec ça. Sur ce, hasta luego et paix sur vous. Je refais encore un petit snap pour vous expliquer en fait la vraie raison de mon embrouille avec Dita pour la 10e fois. Parce qu'en fait, il y a des gens, je pense, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Les gens qui disent oui, elle profite de ça, elle reparle encore de ça, nanana. Les gens qui savent pas, parce qu'en fait, Dita, elle était quand même un petit peu cotée à l'époque. Donc, elle avait plus tendance à être suivie. Donc, logiquement, vous regardiez plus ses stories à elle que moi. C'est logique. Jusque-là, tout va bien. Mais ouais, je me suis attachée cheveux parce qu'il fait extrêmement chaud là où je suis. Mais à la base, si toi et moi on n'a rien, enfin j'avais rien avec elle, on s'entendait bien, il s'est passé ce qui s'est passé dans Les Princes. Oui, nous nous sommes réconciliés dans Les Princes, on s'est fait la bise, patin, couffin et tout. Je rentre chez moi, Sam Zira me propose une interview que je refuse. Mais pourquoi? Je lui ai dit en fait de faire une interview. J'ai rien à dire, j'ai pas allé faire la guerre pour faire la guerre. Ensuite, s'en est suivi le tour de Dita. Dita a été contactée pour faire une interview. Dita y est allée. Et Dita m'a assassiné pour rien du tout, en disant que je couchais avec des yeux, en disant que j'étais une pute. Mais allô les gars, allô? Et après vous me demandez à moi pourquoi un an plus tard je suis encore restée bloquée dessus? Ouais, normal, logique en fait, c'est totalement logique. Faut dire que je suis rancunière, faut dire que je reste bloquée sur ça, bah j'assume, parce que c'est tellement simple d'insulter les gens de beurette. Et en plus, c'est toi qui en as le comportement. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, en fait, l'histoire d'où elle est partie réellement. Donc, arrêtez de me dire je surfe sur la vague. Et je le répéterai autant de fois.
Et ça, je le répéterai autant de fois que ça rentrera dans votre crâne. Autant de fois que quand je verrai, oui, elle surfe sur le buzz, elle a 20 ans et tout, mais j'ai absolument rien à lui envier. Mais sérieux, allô, mais regardez son comportement. Enfin, à un moment donné, j'ai absolument rien à t'envier, meuf. Tu fais la meuf Sainte-Nitouche et tout, mais t'en bisbise avec 5-6 rappeurs dans le 9-3. Tu te fais soulever par tout le monde. J'ai encore des doses. Allô, faut arrêter. Je suis pas une salope. Je sais me venger quand il faut me venger, mais arrive un moment, ça tire à balles réelles. Tout le monde m'a attaqué. Tous les gros comptes m'ont attaqué. Ok? Les comptes de vous savez qui, ils m'ont tous attaqué. Il n'y avait personne pour me défendre. Aquababe, je le connais. Ok? Je le connais. Il n'a pas pris mes patins. J'étais solo. Et je suis encore solo. Donc en fait, je vous emmerde. Donc si ça avait été vous à ma place, vous auriez fait exactement la même chose. Donc moi, je me suis retrouvée seule face à moi-même sur un truc qui m'a complètement dépassée et sur un truc aussi que je le méritais. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je n'avais pas de visibilité. Elle est passée chez Samzira. Moi, j'ai refusé. Parce que j'étais invitée à la première, j'ai refusé. Elle a su, elle est passée à la deuxième. Donc elle a pu me tartiner. En fait, elle m'en a foutu plein la gueule. Mais moi, j'avais pas autant de visibilité qu'elle à l'époque parce qu'elle, on l'avait vachement mise en avant par rapport que c'était par rapport au fait que c'était l'ex à Nico. Donc oui, elle a été mise en avant, patin couffin et tout. Et quand elle m'a assassinée chez Sam, moi, j'ai pas accepté. Donc j'ai pas pu avoir mon droit de réponse. Ce qui est logique parce que j'ai refusé de passer chez Sam la première fois. Donc évidemment. Donc j'ai pris mes réseaux. Mais mes réseaux, tu parles avec un pauvre compte comme le mien, j'avais pas été entendue. Donc les gens qui disent ouais, tu profites encore de ce clash qui date d'il y a un an, c'est bon, c'est dépassé. Non, parce que je remets les choses dans leur contexte. Ça l'a pas fait chier, elle, de m'assassiner gratuitement alors que la veille, on se faisait la bise, on s'écrivait des messages. Enfin, je comprends pas. Moi, à partir du moment où tu m'attaques sur ma catégorie, je suis une rebelle. Surtout moi, tunisienne et fière de l'être, mais ça va pas ou quoi? Mais vous êtes malade. Moi, ouf, ça passe pas. Même 10 ans après, les gars, sur ma vie, ça passe pas. Donc moi, jusqu'à que ça rentre dans votre crâne, le pourquoi du comment, voilà. Tu m'as mis une douille. Alors que c'est gentil, je voulais même pas aller chez Sam, je lui ai dit, texto. Mais je savais que moi, Sam, c'était pour ça, en fait, foutre la merde, machin. Mais j'ai rien à dire, tout s'est bien passé. Hamara que j'étais. Mongol et naïf que j'étais. Et là, tout le monde me tombe dessus. Mais je vous mange, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris, c'est que j'aimerais tellement pouvoir vous prouver en live. Je vous déglingue, mais je vous tue. Je vous tue rien qu'avec ma langue.